Hey donc salut à toutes et à tous, donc on va parler aujourd'hui du dernier chapitre de One Piece sorti aujourd'hui, et donc un chapitre vraiment cool parce qu'on va donc découvrir un peu qui est le fameux Shogun, le dragon à 8 têtes. Bon déjà on trouve vraiment Sanji avec Franky, Robin et Usopp, un peu les retrouvailles de tout ça aussi, et un Sanji qui dans le dernier chapitre cuisinait pour les femmes de Wano, donc là c'est un peu le paradis pour Sanji, hein. C'est cool de le voir comme ça parce que lui qui a passé quand même 2 ans et plus avec des travelots, bah là maintenant il est avec de très belles femmes de Wano Kuni à faire à manger et tout. Mais profitez-en parce que la tempête s'est levée très rapidement. On a donc la famille Kyoshiro qui arrive. Alors on avait Kaku, Kuni et Suke, si je ne me trompe pas, qui étaient donc on va dire 3 frères je pense, hein, qui sont arrivés pour foutre un peu le bordel là où cuisinait Sanji et pour faire un peu fuir le peuple. Alors on sait que voilà cette famille appartient donc à Kyoshiro, donc Kyoshiro qui était un peu une sorte de Yakuza. Kyoshiro qui avait donc aussi rencontré Orihime, pas Orihime, je suis dans Bleach, Kyoshiro qui avait rencontré Robin qui dansait pour lui donc il y a maintenant quelques chapitres, et au final voilà tout ça se met en place, la famille Kyoshiro arrive et ils font complètement fuir le peuple avec la petite voilà qui mange ces fameuses nouilles, on va dire, allez, on va appeler ça des nouilles, et il faut tout ça taf, voilà les gamines dégagent quoi. Et on voit qu'il fout les nouilles, toute la bouffe de Sanji à terre. Et là, on a une référence qui va apparaître, une référence complètement magique au tout début de One Piece. C'est donc un clin d'œil à Gin, donc le tout début de One Piece avec le Baratie, où c'était un pirate, on va l'appeler comme ça, qui mangeait la nourriture de Sanji même quand elle était à terre avec la nourriture tombée au sol, mais que Gin continuait à manger la nourriture à même le sol. Et ça montrait franchement son appétit, cette envie qu'il avait de survivre aussi. Mais voilà, la nourriture de Sanji était tellement bonne que même si elle était sur le sol dégueulasse, Gin la mangeait. Parce que oui, ça restait de la nourriture et tout, et Gin profitait de tout ça. Et là aujourd'hui, Sanji dit au frère Kyoshiro, en mettant un coup de pied, bah voilà, même si la bouffe est sur le sol, bouffe-la. C'est de la bouffe, et même si elle est aujourd'hui sur le sol, tu la bouffes. Alors c'est peut-être pas un clin d'œil direct à Gin, mais moi franchement j'ai pensé à ça directement. Le fait qu'il y avait de la bouffe sur le sol, qu'il fallait la bouffer, ça m'a vraiment fait penser à Gin. Et c'était hyper cool. On a donc le cas de l'enfant, donc la petite qu'on a vue, qui est donc Toko. Toko qui m'a vraiment touché, c'est donc une gamine. Toko est une enfant qui travaille et qui a économisé donc de longues heures et donc de longs jours pour pouvoir déguster la nourriture de Sanji. Et c'est hyper triste, on voit que c'est une petite qui est marrante, une petite qui est souriante et tout. Elle a de l'humour énorme, alors cette fille-là avec Franky, Usopp et Chopper, ça peut être un bordel. Mais donc elle est là, elle fait bon, voilà, j'ai économisé, j'ai bossé durement pour pouvoir goûter votre nourriture Sanji. Et putain, ça fait mal au cœur qu'une petite soit obligée de travailler aussi durement, d'économiser pour pouvoir manger un simple repas. Ça montre la merde dans laquelle est aujourd'hui Wano Kuni. Et donc on suit avec la parade de l'Oiran, si elle est appelée comme ça. Et donc l'Oiran est donc le stade le plus haut gradé donné à une courtisane. Et on apprend dans ce cas-là que Toko s'occupe un peu donc de la parade de l'Oiran. Et je ne sais plus du tout quel nom elle a dans cette organisation, parce que oui, Wano Kuni est l'un des arcs avec le plus d'histoire japonaise, tu vois, il y a plein de mythologie, il y a plein d'histoires de grades, le shogun, les parades et tout, franchement c'est un vrai bordel, mais si je retrouve le nom, je vous le ressors. Si je ne me trompe pas, elle est une Kamuro, donc les Kamuro sont un peu, on va dire, les personnes qui sont ici avec la parade, en train de suivre un peu le char, si on peut appeler comme ça, de la parade, et donc on voit qu'elle est en train de suivre un peu cette grande femme qui est la plus belle femme de Wano Kuni, la femme qui a une beauté telle une déesse. Alors on n'a pas encore vu cette femme aujourd'hui, mais on voit qu'après son passage à travers Wano Kuni, plusieurs hommes tombent dans les pommes tellement que sa beauté est belle, ils ont des cœurs dans les yeux, donc non, ce n'est pas voilà une sorte de gag, parce que je m'attendais à ce que ce soit une meuf assez moche au final, et pas du tout, donc ça serait une femme vraiment belle, vraiment magnifique. Là je me dis comment jouer la beauté avec Eiichiro dans One Piece quand il y a des femmes comme Nami, Robin ou Boa Hancock, comment faire une femme encore plus belle, parce que là elle a tellement de mérite, tellement une légende sur elle, qui a sa beauté, qui semble celle d'une déesse, etc. Comment faire un personnage encore plus belle qu'elle, alors que oui, One Piece c'est quand même de très beaux personnages féminins. Alors comment Eiichiro va rendre ce personnage encore plus beau que Robin, Nami et tout, qui elles-mêmes sont proches de la perfection, avec une poitrine généreuse, des longues jambes comme des mannequins, une taille de guêpe, des cheveux très longs, magnifiques, ondulés et tout.
J'ai hâte de voir comment Eiichiroda va donc jouer encore plus sur la beauté ultime. Cette femme, c'est Komurosaki. Donc Komurosaki est la plus grande idole, donc je vous l'ai dit, du pays de Wano. C'est la femme la plus connue à Wano Kuni par sa beauté, par sa popularité. C'est l'idole du peuple. Et donc on voit que les Mugiwara sont un peu attentifs à tout ça. Et donc là, on voit que dans le dernier chapitre, ils créent une sorte de rébellion. Et ils aidaient en gros le peuple à se lever face à Kaido et face un peu aux antagonistes. Et je me dis, d'un côté, est-ce que Sanji, Luffy, etc. ne vont pas se servir de Kuromosaki pour faire passer un message? Comme à l'époque où Vivi, en tant que princesse, criait au peuple d'arrêter la guerre, soit tout le monde l'écoutait, plus ou moins. Là, je me dis, est-ce qu'ils ne vont pas se servir de Komurosaki pour dire, voilà, vous êtes l'idole de ce peuple, vous êtes la femme que le peuple va écouter. Faites en sorte de les lever face à Kaido. Et si elle le fait, ils vont se mettre tout le peuple dans la poche d'un coup et ce sera énorme. Et je pense que Kuromosaki va surtout servir à ça, c'est un peu être le porte-parole, comme Mister Satan pour former le Genkidama final de Dragon Ball Z, tu vois. Ça va être la femme qui va soulever le peuple, parce que c'est la femme que tout le monde va écouter. On voit que Kyoshiro va donc lui aussi aller à la parade, donc on voit que Sanji y va, lui qui a frappé la famille Kyoshiro, et que Kyoshiro y va aussi. Mais on apprend que Kyoshiro dit en gros qu'il n'est pas disponible pour foutre une raclée à Sanji, donc Kyoshiro dit voilà, prévenez Queen d'envoyer des gardes en gros pour s'occuper, ou des assassins je crois, pour s'occuper de ce fameux vendeur de bouffe là. Donc Sanji va tomber face à des assassins de Queen, donc je pense qu'il va s'en débarrasser rapidement, mais il va donc après surtout tomber face à Queen, qui va être un plus grand danger encore. Maintenant, quel est le lien entre Kyoshiro et Queen? Donc on a plein de questions, on a Jack, on a Queen, on a King, donc on est sur les cartes à jouer, hein, vous le savez depuis très longtemps, je vous l'ai dit il y a très longtemps dans des anciennes reviews aussi, où est Lass? On sait que Lass a été représenté dans One Piece via Ace, qui serait la volonté de Ace? Est-ce que c'est Luffy? C'est très chelou, il y a plein de questions à se poser aussi via ce fameux jeu de cartes aussi, donc Jack, Queen, King, où est le Ace? On ne sait pas. Sauf Ace il va revenir à la vie, on va pas comprendre ce qui va nous arriver. Et donc ensuite on apprend que le Shogun, donc Orochi, et donc comme je vous l'ai dit aussi il y a plusieurs reviews, c'était il y a très longtemps maintenant, ce serait donc Yamata no Orochi. Donc Yamata no Orochi était donc une bataille japonaise face à Susanoo, et donc Yamata no Orochi était un dragon à 8 têtes. Donc on peut comprendre que Orochi a un Zoan mythologique lui aussi sûrement, donc du dragon à 8 têtes qui sera donc Yamata no Orochi, parce que le Shogun s'appelle Orochi, le dragon à 8 têtes s'appelle Yamata no Orochi, le dragon à 8 têtes s'est donc battu à l'époque face à Susanoo. Est-ce qu'on n'aurait pas un lien avec Susanoo aujourd'hui aussi? Donc on aurait le dragon à 8 têtes face au dragon Kaido. Si je me rappelle bien, le Yamata no Orochi c'est donc un dragon à 8 têtes qui pouvait cracher du poison ou avoir une vapeur de poison très puissante qui dévastait tout le monde sur son passage. Donc j'ai hâte de voir ça, j'espère qu'on va pas trop se faire avoir parce qu'on a un peu les ombres donc de cette femme magnifique avec le dragon qui là aujourd'hui avait que 6 têtes, mais je pense que le tête est un peu dans les toits qu'on ne pouvait pas la voir. Mais j'espère qu'on va pas se faire avoir par le talent de Ichiro Oda où on va nous sortir une autre connerie en mode c'est un dragon qui est tout petit, en fait c'est l'ombre qui le rend hyper grand, tu vois. Ce serait tellement possible. Parce que les ombres, souvent on voit une ombre immense et en fait il suffit de la lumière soit un peu basse, bah oui ça fait une ombre immense, mais là j'ai peur qu'au final oui, ce soit un dragon soit hyper petit, ça pourrait tellement arriver. Donc je vous dis à très bientôt. Momonosuke a un dragon, Kaido a un dragon, Orochi est un dragon à 8 têtes, donc combien y a-t-il de dragons à Wano Kuni? J'ai hâte de voir tout ça. En tout cas, je vous aime fort et bye tout le monde!